Avant TikTok et Instagram, l'Afrique avait ses propres maîtres de l'influence, les griots. Ce n'étaient pas des créateurs numériques, mais les influenceurs originaux, gardiens des histoires et des mémoires. Dans un monde sans écran, la voix du griot était le centre névralgique de l'information, du divertissement et de l'éducation. Leur scène était la place du village, leur public, la communauté, et leur contenu l'âme de leur peuple. La parole d'un griot pouvait déclencher une célébration ou résoudre un conflit. Ils étaient des archives vivantes, des historiens et des commentateurs sociaux. Quand un enfant naissait ou qu'un roi avait besoin de conseils, le griot était là, reliant le présent au passé. Leur autorité venait de la confiance, pas du nombre d'abonnés. Les griots ont bâti des communautés, partagé des connaissances et sont devenus des voix de confiance, des siècles avant les médias sociaux. Ils maîtrisaient l'engagement, faisant résonner les histoires si profondément qu'elles étaient racontées pendant des générations. Alors que nous défilons sur nos fils d'actualité aujourd'hui, rappelons-nous, les griots étaient les influenceurs originaux, façonnant la culture avec le pouvoir d'un récit bien conté. Leur héritage nous rappelle que le besoin de se connecter et d'être entendu est intemporel. Le griot était plus qu'un simple divertisseur. Il était une bibliothèque vivante, préservant l'histoire et la culture dans des sociétés sans écrit. Leur esprit contenait des généalogies, des poèmes épiques et des chants de louanges, transmis par un entraînement rigoureux dès l'enfance. Les griots apprenaient à jouer des instruments comme la kora et le balafon, utilisant la musique comme un outil mnémotechnique pour ancrer les histoires et les faits. Leur précision était une question d'honneur. Ils étaient des historiens de confiance et des ciments sociaux, résolvant les conflits en rappelant aux gens leurs ascendances communes. À chaque événement majeur, naissance, mariage, funérailles, le griot reliait le présent au passé, invoquant les ancêtres et plaçant les individus dans une grande narration. Leur présence était un rituel, affirmant la place de chacun dans l'histoire de la communauté. Perdre un griot, c'était perdre un volume de la bibliothèque de l'âme du peuple. Par leur art, ils donnaient sens et poids à chaque vie. Le griot incarnait la mémoire collective de son peuple. Sans livre ni écran, les griots maîtrisaient l'éducation par la parole, un art de l'oralité basé sur l'écoute, l'observation et la répétition. Leur salle de classe était la place du village, leurs leçons tissées dans la vie quotidienne. L'histoire prenait vie à travers des poèmes épiques, les valeurs étaient enseignées avec des fables et des proverbes. Apprendre d'un griot était immersif, les histoires étaient jouées, ressenties et mémorisées. La musique structurait le récit, rendant la connaissance mémorable et engageante. La répétition renforçait les leçons, chaque nouvelle narration ajoutant un nouveau sens et maintenant la tradition vivante. Cette éducation orale développait une forte mémoire et des compétences d'écoute, unissant les générations par un fondement culturel commun. Les griots s'entraînaient pendant des années, développant une mémoire extraordinaire grâce à des techniques mnémotechniques. La communauté apprenait à écouter profondément, chaque mot comptant. L'art du griot façonnait non seulement la connaissance, mais la manière même dont les gens pensaient et se souvenaient. Avant les médias sociaux, les griots étaient le réseau vivant qui reliait les communautés. À chaque événement majeur, ils contextualisaient les moments dans l'histoire de la famille et de la communauté, transformant les étapes personnelles en expériences collectives. En tant que médiateurs, les griots résolvaient les conflits en rappelant l'histoire et les alliances partagées, encourageant la réconciliation. Leurs paroles portèrent le poids de la tradition, maintenant l'harmonie sociale. Les griots itinérants diffusaient les nouvelles et les histoires entre les villages, agissant comme des flux sociaux vivants. Ils renforçaient un sentiment d'appartenance, rappelant à chacun sa place dans une histoire plus vaste. Les performances du griot affirmaient l'identité et construisaient des communautés résilientes et cohésives. Par leur art, ils maintenaient les liens de la communauté solides. Les parallèles entre les griots et les influenceurs numériques d'aujourd'hui sont frappants. Tous deux construisent des communautés, éduquent et divertissent par la narration et la connexion personnelle. Les influenceurs modernes utilisent les mêmes techniques narratives, le suspense, la modulation vocale et l'engagement direct que les griots ont perfectionné. Les dédicaces et les réponses sont la version actuelle des griots s'adressant aux individus dans la foule. Les deux reposent sur la réputation et la confiance, soutenus par le mécénat ou le parrainage. La principale différence est l'échelle,
Les griots influençaient les villages, les influenceurs touchent des millions. La technologie évolue, mais la fonction principale demeure. Capter l'attention, construire une communauté et transmettre du sens. L'héritage du griot montre que l'influence est une question de connexion, pas seulement de technologie. Le vrai pouvoir réside dans les histoires qui résonnent et unissent. L'esprit du griot perdure en Afrique moderne et au-delà. Des musiciens internationaux comme Salif Keita et Toumani Diabaté, issus de familles de griots, partagent leur héritage mondialement. Des écrivains et des cinéastes s'inspirent des traditions griotiques, utilisant les médias modernes pour explorer l'histoire et la mémoire collective. Ousmane Sembène, le père du cinéma africain, se considérait comme un griot moderne, éduquant et provoquant la discussion par le film. En Afrique de l'Ouest rurale, les griots jouent encore des rôles vitaux lors des cérémonies, reliant les gens à leurs racines. Bien que les médias de masse aient changé leur rôle, les griots restent valorisés comme des lions sociaux et des chanteurs de louanges. Le terme « griot » décrit maintenant quiconque préserve et partage les histoires de la communauté. Chaque société a besoin de ses conteurs et de ses gardiens de mémoire, quel que soit le médium. L'histoire du griot est un modèle d'influence significative aujourd'hui. La vraie influence commence par être connectée à une histoire, un passé et des valeurs. N'importe qui peut être un griot moderne, en écoutant, en préservant et en partageant les histoires de sa communauté. Utilisez votre plateforme pour éduquer, inspirer et connecter, tout comme les griots l'ont fait. Imaginez les influenceurs comme des gardiens de la culture, utilisant les outils numériques pour célébrer le patrimoine. La leçon ? La vraie influence est une question d'héritage, pas de nombre d'abonnés. Soyez un pont entre le passé et le futur. Partagez votre histoire, renforcez l'identité et gardez l'esprit du griot vivant. Le monde écoute.